Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai été élu en juin 2015, j'ai été élu en cours de mandat, puisque mon prédécesseur venait de démissionner quelques semaines auparavant. Donc j'avais réalisé avec mon équipe un plan de redressement du fonctionnement de la ville sur les 10 prochaines années. Donc on avait fait une feuille de route avec des objectifs à atteindre sur un cheminement qui nous mènerait jusqu'en 2025. L'objectif donc aujourd'hui, c'est de poursuivre, de continuer cette feuille de route. Et le moyen pour y parvenir, c'est forcément de remporter les élections de dimanche prochain. Être maire aujourd'hui, c'est pas seulement représenter les administrés pour lesquels on est élu, c'est essentiellement veiller au bon fonctionnement de sa commune, essentiellement sur un plan financier, mais aussi sur un plan humain. Aujourd'hui, Sénas, c'est un peu plus de 170 salariés à la mairie, et c'est un budget qui avoisine les 16-17 millions d'euros suivant les années. Donc on est équilibré sur 9 millions d'euros de fonctionnement et entre 7 et 8 millions d'euros d'investissement chaque année. Donc c'est une belle entreprise. Voilà. Donc il faut avoir l'âme de dirigeant pour pouvoir mener à bien le fonctionnement d'une telle collectivité. Sur 3 axes principaux. La sécurité en premier lieu, puisque dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire se doit de veiller à la tranquillité publique, à la salubrité et à la sécurité de tous. Donc que ce soit pour lutter contre les cambriolages ou la délinquance, mais également la sécurité amenée à subvenir à des problématiques climatiques, comme on a pu le vivre dans notre région malheureusement, des inondations, des pluies diluviennes, etc. Donc le maire, à ce moment-là, il devient le directeur opérationnel des secours. Donc le maire a une grande responsabilité en cas de catastrophe naturelle. Donc on doit veiller à tout ça, il faut anticiper tout ça. Donc on a créé une réserve communale de sauvegarde, on a mis en place un plan communal de sauvegarde, on a réhabilité une ancienne banque qu'on a transformée en hôtel de police, dans lequel on a un PC sécurité, on a aussi un mur d'image, c'est-à-dire un centre de surveillance urbain qui nous permet, avec les 36 caméras qui sont installées sur la commune, de veiller et de surveiller un peu tout ce qui se passe, quoi. Donc l'écologie, bien entendu, c'est quelque chose sur lequel on a démarré. Tous nos projets se veulent d'une croissance verte. Nous avons réalisé de nombreuses pistes cyclables, cheminements piétons sur la commune pour permettre à nos administrés de venir fréquenter nos commerces de centre-ville par exemple, ou nos commerces situés en bordure de communes, ou de venir dans les bâtiments communaux, que ce soit les écoles, la mairie ou la médiathèque ou le théâtre, de venir sans utiliser leur voiture. Mais pour ça, il faut bien entendu faire en sorte que les infrastructures le permettent. Donc c'est ce qu'on a veillé à faire. Ensuite, en termes d'écologie, on va veiller aussi à faire des économies d'énergie. Nous sommes une des rares communes à avoir installé énormément d'éclairage photovoltaïque. Aujourd'hui, on en a 72 sur la commune. Et très prochainement, nous allons agrandir des installations comme notre gymnase. Nous allons créer des tennis couverts avec une toiture photovoltaïque. Tout ça, ce n'est pas des projets, c'est des décisions qu'on a déjà prises en conseil municipal, qui ont déjà été votées à l'unanimité. Donc on te doit de continuer sur ce prochain mandat ces actions qu'on en a pérennisées. Et en termes de sécurité, quelque chose qui est très attendu par les Sénaciens, c'est la construction de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers, qui devrait voir le jour en 2022, puisqu'on a accordé, pas plus tard que la semaine dernière, le concours d'architecte à celui qui va construire ce nouveau bâtiment, mais les travaux ne devraient démarrer que début 2021. Alors la jeunesse, pourquoi? Tout simplement parce que quand on parle d'avenir, forcément on parle de nos jeunes, puisque c'est bien nos jeunes qui représentent l'avenir de la commune. Nous avons pareil débuté des études depuis 3 ans de construction d'un nouveau groupe scolaire, enfin un nouveau pôle scolaire, je devrais plutôt l'appeler comme ça, puisqu'il y a 2 écoles. Il y aura une école maternelle de 7 classes et une école primaire de 7 classes également. Donc on aura 7 élémentaires d'un côté, 7 maternelles de l'autre, dans une école qui va regrouper donc 14 classes et qui sera
au top de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'école, c'est-à-dire du numérique et en termes de sécurité également. L'école sera construite comme un cloître, puisqu'elle se veut sécuritaire, et pour éviter toutes les intrusions de l'extérieur, pour répondre au cahier des charges du plan de sécurité que nous impose l'État. Donc ce plan de sécurité sera appliqué à la lettre, bien évidemment, dans cette nouvelle école. Cette école sera construite en pierre, comme ça se faisait il y a 150 ans, parce que la pierre est un très bon isolant, on oublie souvent de le dire. Et puis cette école, elle se veut aussi pragmatique, puisqu'elle sera chauffée avec un chauffage au sol, qui fera aussi plancher rafraîchissant grâce à de la géothermie. Et je crois savoir qu'on sera la première école du département équipée de géothermie. Donc, pour répondre à votre question sur l'écologie tout à l'heure, effectivement, nous serons aussi, grâce à la géothermie, complètement dans ce que sont aujourd'hui les énergies renouvelables. Le point que je voudrais surtout mettre en avant, c'est que on s'est engagé sur le programme qu'on a distribué à tous nos administrés sur 30 grands projets pour 2020-2026. Sur ces 30 grands projets, il y en a déjà une vingtaine qui ont été démarrés, puisque pour réaliser des grands projets, il faut d'abord faire les études, aller chercher les financements, et tout ça, toutes ces étapes ont été déjà franchies. Donc la plupart de nos projets sont déjà financés. Ce qui est important, c'est-à-dire qu'on ne part pas sur des promesses de campagne, c'est réellement des projets qui ont déjà été étudiés, travaillés, programmés et financés. Il ne reste plus qu'à les réaliser. Donc en clair, j'aimerais tout simplement, au cours du prochain mandat, inaugurer tous les travaux que j'ai déjà commencé ou que je vais continuer à engager, parce que ça bouclera les 10 ans d'action que l'on avait décidé de mener pour doter Sénas de toutes les infrastructures dont la commune a besoin pour l'épanouissement de sa population, pour le bien vivre ensemble et pour se retrouver tous et toutes autour d'une action commune, c'est-à-dire faire de Sénas une ville attractive et dynamique. Sénas aujourd'hui, c'est une ville qui a entre 7200 et 7300 habitants à peu près. Quand j'ai été élu en 2015, j'avais fixé la barre à 8000 habitants. Je ne souhaitais pas qu'on dépasse ce chiffre-là. Et je pense qu'on ne le dépassera pas. Donc je pense que Sénas doit rester une ville à taille humaine, une ville à la campagne, où il fait bon vivre, dotée de toutes les infrastructures. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une gare, on a la chance d'avoir un péage autoroutier, on est traversé par la Nationale 7, donc en termes de mobilité, Sénas est souvent choisi parce qu'on est à proximité de tous les grands axes et on peut très vite se déplacer vers les plus grandes villes, alors celles qui sont très proches, Salon, Cavaillon, mais plus éloignées, Marseille, Avignon, Aix, Arles, et on est au centre de tout ça. Sénas, j'allais dire, est au centre de la Provence. Non, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas c'est une ville centrale et qui distribue très bien vers les grands axes et vers les grandes villes. Et je pense que beaucoup de Sénacais, de nouveaux arrivants, choisissent Sénas pour ces raisons-là, parce qu'on a de vrais atouts. Oui, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui j'ai 3 atouts. Mon premier atout, c'est mon équipe. J'ai une excellente équipe que l'on vous a présentée sur cette brochure, qui est une équipe expérimentée puisqu'elle est là déjà depuis un peu plus de 4 ans. Elle connaît les dossiers, elle est compétente et aujourd'hui on a 10 nouvelles personnes qui nous rejoignent, qui vont nous apporter de nouvelles compétences et qui vont nous permettre de progresser encore. Ensuite, le deuxième atout que l'on a, c'est le bilan que je viens de vous faire, d'actions réalisées, d'actions préparées, programmées, d'actions en cours, de belles réalisations qui vont se faire au cours de ce prochain mandat. Et puis la troisième, c'est notre détermination. Parce qu'on a choisi de s'engager. Moi j'ai choisi de m'engager il y a 4 ans et 8 mois, en renonçant à mon activité professionnelle, en mettant d'abord mon savoir-faire et mon engagement pour ma ville de Sénas, et je continuerai à le faire, parce que comme je le dis souvent, mon parti, c'est Sénas.